maman m'a poussée dehors d'un geste brusque en me criant juste « Cours !» J'ai foncé à travers champs et quand je me suis retournée, la maison n'était plus qu'un tas de cendres fumantes. Les ennemis l'avaient incendiée. Je me suis enfoncée dans la forêt. J'ai marché je ne sais combien de temps jusqu'à être complètement épuisée. Un soldat m'a trouvée et m'a ramenée au camp militaire en première ligne. Ils m'ont demandé où étaient mes parents. Je n'ai pu que répondre que la guerre avait tout englouti. Ils ont voulu m'envoyer à l'hôpital, mais l'officier qui dirigeait l'équipe ressemblait étrangement à mon père. Seulement voilà, on était en première ligne. Pas question qu'un gamin reste ici. Avant mon départ, l'officier m'a tendu un petit fusil en bois. Je l'ai serré dans mes bras en lui disant qu'il fallait absolument qu'il rentre chez lui sain et sauf. Il est resté silencieux un long moment, puis soudain il m'a demandé si j'aimerais devenir son fils. J'ai hoché la tête, alors je suis restée. J'ai enfilé un uniforme à ma taille et je suis devenue le petit soldat du camp. Il y avait des blessés partout, beaucoup avaient tout perdu sur le champ de bataille. Je leur apportais de l'eau, je chantais les airs de leur région natale et eux écoutaient en pleurant. C'est ça, le mal du pays, ça vous déchire le cœur. J'ai demandé à papa de m'affecter aux transmissions et depuis ce jour-là, je distribuais le courrier aux soldats. À chaque fois que je leur remettais une lettre, leur sourire était sincère. Il y avait des exceptions. Quand je suis allée chercher un destinataire, un vieux soldat m'a appris qu'il venait de mourir au combat. Il ne lirait jamais plus les mots de sa famille. De retour au poste de commandement, on nous a annoncé que les communications étaient coupées suite à un bombardement. Impossible de recevoir des ordres. Je me suis éclipsée discrètement. J'ai rampé au sol pour aller chercher la ligne coupée. J'avais peur, c'est sûr, mais la guerre ne s'arrête pas parce qu'on est un enfant. J'ai raccordé les fils endommagés, les communications ont été rétablies et la situation militaire s'est retournée. Ce soir-là, papa et moi traversions la forêt quand nous sommes tombés dans une embuscade. Je me suis recroquevillée dans la tranchée, mais papa a été blessé. J'avais terreur de perdre encore une famille parce que c'est lui qui m'en avait donné une. Heureusement, il s'est vite remis. Plus tard, il a raconté mon histoire à son supérieur qui m'a demandé quelle récompense je voulais. J'ai répondu que je souhaitais juste que le monde soit en paix. Mais les canons tonnent encore. Alors, je ne peux qu'espérer qu'un jour, tous les soldats pourront rentrer chez eux.